Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Je me remets à la photo, je suis Christian Oman, un amateur qui veut progresser. Dans ma série défis, je vous propose de mener une vérification expérimentale de l'intérêt des compositions répondant à la règle des impairs. Que sont les compositions selon la règle des impairs? Ce sont les compositions qui mettent en scène un nombre impair d'éléments, de préférence 3 ou 5, plus rarement 7 et au-delà. Cette règle de composition est appelée Rule of Odds en anglais, littéralement la règle des impairs, ceci dans le cas où vous chercheriez des ressources sur le sujet dans cette langue. Il est fréquemment admis qu'en composition visuelle, que ce soit en photographie, en design, en peinture ou autre, que les images comportant un nombre impair d'éléments sont plus attirantes ou visuellement équilibrées. Ce principe semble reposer sur des observations en psychologie de la perception et en esthétique, mais je n'ai pas pu trouver de source fiable à ce propos. On lit et on entend que les compositions basées sur des nombres impairs d'éléments sont jugées plus attrayantes car offrant un dynamisme visuel, un nombre impair créant une certaine symétrie et une tension visuelle qui doit attirer l'œil, et une moindre monotonie, ceci parce que les compositions paires 2, 4 ou 6 peuvent paraître trop rigides ou trop symétriques, tandis que les compositions impaires semblent plus naturelles et vivantes. N'ayant pas trouvé de source sérieuse qui valide ces allégations, je vous propose de vous joindre à moi et de vérifier de manière expérimentale de l'intérêt de la règle des impairs. Car si cela fonctionne, il serait dommage de ne pas connaître cette règle, et si cela ne fonctionne pas, au moins nous aurons appris cela. J'ai demandé au chatbot français Mistral, donne des exemples de photographies célèbres répondant à la règle de composition dite des impairs et discute de la pertinence de cette règle. Voici sa réponse. Les exemples sont assez approximatifs, ce que le robot admet lui-même. L'Afghan Girl de Steve McCurry est mise à l'honneur pour illustrer un peu tout et n'importe quoi, et là l'explication de Mistral n'est pas convaincante. Dans la photo de Dorothea Lange ou Lange, la mère pose avec 3 enfants, ce qui fait 4 humains. On peut argumenter, comme le fait Mistral, que les 3 enfants encadrent la mère et guident le regard des spectateurs vers elle. J'admets que l'enfant dans ses bras n'est pas immédiatement discernable. Ensuite, un autre exemple proposé par ChatGPT et Lunch Atop a Skyscraper est d'expliquer cette célèbre photo d'ouvrier déjeunant sur une poutre en acier suspendue au-dessus de New York montre 11 hommes, mais notre œil se concentre davantage sur le groupe central de 3 à 5 ouvriers, où l'action, manger, rire ou discuter, se concentre. L'effet de groupe impair crée un rythme visuel fluide le long de la poutre. Personnellement, je vois 5 groupes, de gauche à droite 2 groupes de 2, puis 2 groupes de 3 et un dernier ouvrier isolé. Je vous passe d'autres propositions de ce robot, je parle de ChatGPT, qui ne sont pas convaincantes. Et avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement mes publications ne vous intéressent pas. Mettez également un pouce levé d'encouragement, vous pourrez l'enlever à la fin de cette vidéo si vous pensez que finalement elle ne le mérite pas, mais en faisant cela maintenant, vous n'oublierez pas de le faire juste avant de quitter. Merci. On continue dans notre expérimentation. Si la règle des impairs rend les images plus attrayantes, on devrait en voir énormément sur les banques d'images. Car après tout, les photographes qui proposent leurs images cherchent à se démarquer et à tirer un profit de leurs images, par conséquent ils ont tout intérêt à utiliser les trucs et astuces, ou les règles, qui vont dans ce sens. Voici un essai sur Pexels. Je demande en anglais à voir des images de friandises, et là pas de trio. J'essaye en demandant des œufs, quelques compositions impaires, effectivement. Encore un essai avec des pommes, quelques singletons et quelques trios. Rapidement, le même essai sur Shutterstock.
À l'aune de ce rapide essai, on ne peut pas dire que la règle des impairs règne en maîtresse. Devant le peu d'éléments convaincants que ces quelques recherches rapides fournissent, je vous propose d'essayer de manière empirique et expérimentale de vérifier l'intérêt des compositions répondant à la règle des impairs. Et voici le brief de ce défi. Ce défi ne comporte pas de difficultés particulières, on peut le réaliser chez soi ou n'importe où pour les prises de vue. Il y a 4 étapes à réaliser. D'abord, composer une scène comportant un nombre pair d'éléments visuels, puis la même scène ou une scène analogue comportant un nombre impair d'éléments visuels. Deuxièmement, jugez par vous-même si les photos comportant un nombre impair d'éléments visuels vous semblent plus attractifs ou visuellement plus satisfaisantes que leurs équivalents à un nombre pair. Répétez ce test avec des personnes de votre entourage et concluez si l'on peut valider ou invalider expérimentalement la règle des impairs. Les objectifs photographiques de ce défi sont les suivants. D'abord, soigner les compositions. Ensuite, c'est expérimenter. Et troisièmement, aiguiser son sens critique en vérifiant ses allégations sur la règle des impairs. Et j'ajouterai se faire une opinion sur la pertinence de cette règle de composition. Mon conseil, n'influencez pas vos jurys lorsque vous énoncez ce que vous attendez d'eux. Voici mes propres photos. Je commence avec des pommes. Une pomme bien au centre de l'image. Voici 2 pommes, 3 pommes, pom pom pom. Sur cette image, il y a une variation de couleur de la pomme au milieu qui peut influencer le ressenti des spectateurs. Mais voici encore 3 pommes, mais qui ne forment qu'un groupe sur la moitié gauche de l'image. Je les repasse rapidement. Et les voilà toutes en réduction. Dites-moi en commentaire, y a-t-il une composition qui vous semble réellement plus attrayante que les autres? Si oui, y a-t-il un nombre impair de pommes? Voici un essai similaire avec un nombre croissant de noix dans l'image. Même question, y a-t-il une composition qui vous semble réellement plus attrayante que les autres? Et si oui, y a-t-il un nombre impair de noix? Je continue avec des œufs, qui pour le coup sont très similaires, ce ne sont donc pas leur couleur ou leur aspect qui devraient influencer le ressenti. Dans cette dernière image, il y a bien 3 œufs, mais on peut également argumenter qu'il y a 2 groupes, un œuf légèrement isolé des 2 autres. Cette image serait alors une composition 1, 2, 3. La question que je pose, toujours la même, y a-t-il une composition qui vous semble réellement plus attractive que les autres? Et si oui, y a-t-il un nombre impair 2? Privilège de l'auteur, je m'autorise à me mettre en scène. Dans cette exposition virtuelle, combien de portraits au mur vous semble présenter le mur de manière plus attractive? 1 portrait, 2 portraits ou 3 portraits? En conclusion, avez-vous testé ou comptez-vous relever ce défi expérimental et quelles sont vos conclusions? Dites-moi en commentaire sur cette vidéo ou sur l'article correspondant sur mon blog si vous validez la règle des impairs ou si les compositions à nombre impair ne vous paraissent pas ajouter de l'attrait à une image de manière flagrante. Si j'ai suffisamment de retours, je publierai les résultats. Pour ne pas vous influencer, je ne livrerai pas mes conclusions, mes préférences de suite. Je posterai un additif avec mes commentaires si cette vidéo atteint 5 pouces levés. Ce qu'il ne faut pas faire pour vous faire cliquer. J'insiste lourdement, mais sinon vous allez partir en douce. Si vous avez aimé l'idée de ce défi, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photo sur mon blog Je me remets à la photo dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et à bientôt sur l'un de mes médias.